Bienvenue dans Qui est là? Les histoires paranormales du conteur. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui m'a été confiée par Eddie, qui a tenu à partager avec nous son expérience paranormale qu'il a vécue dans un cimetière au début des années 80. Tout a commencé le 30 novembre 1982, quand un événement majeur va marquer à tout jamais les préadolescents adorateurs de films d'horreur à travers le monde entier. La sortie du clip Thriller de Michael Jackson. Jour que je considère encore aujourd'hui comme le plus beau de ma vie. Et donc Eddie et ses deux potes, Titi et Christophe, étaient évidemment comme tout le monde devant leur poste de télévision ce soir-là. Et bien qu'ils aient déjà une bonne culture des zombies, furent éblouis par ce clip. Et c'est alors qu'ils eurent une idée étrange. Et si on allait visiter un cimetière la nuit? Ah ouais, c'est trop funky. C'est bat, répondit Titi. Eddie, Titi et Christophe vivaient en meute. Ils s'habillaient pareil, ils se coiffaient pareil, s'exprimaient avec le même dialecte, écoutaient la même musique et regardaient les mêmes films. Si bien que leurs propres parents n'arrivaient pas à les différencier. Ils en prenaient un au hasard en se disant « dans le tas, il y en a bien un qui est à moi ». Enfin bref, on est dans les années 80. Et donc, pour en revenir à leur envie de visiter un cimetière la nuit, ils en arrivèrent à une conclusion, c'est qu'il fallait qu'ils se fassent accompagner par un adulte. Ah ouais, c'est trop funky. C'est bat. Ils choisirent donc Georges, le père de Titi, qui était un gars bonnard, qui adorait les films d'horreur et en plus qui avait une camionnette. Trop funky. Ah ouais, mais Georges ne céda pas à leur requête. Non mais ça va pas, on va pas aller visiter un cimetière la nuit, ça. Ne laissons à la déchue meute d'autre choix que d'appliquer la technique Topley. Reconnue pour son efficacité depuis plusieurs générations, la technique Topley consiste à joindre ses mains devant son visage, reformuler sa requête avant d'enchaîner avec « Topley, Topley, Topley ». Mais Georges n'était pas faible. Et bien que l'acharnement perdura quand il mangeait, quand il était dans sa camionnette, ou quand il était au travail, rien ne pouvait faire flancher Georges. Car Georges était un homme solide, un homme qui... Non, mais ça, j'en peux plus. Bon, ok, je vais vous emmener visiter votre cimetière cette nuit. Et c'est ainsi que, triomphante, la meute prit place dans la camionnette de Georges en direction d'un cimetière. Ils n'ont emmené qu'une seule lampe de poche. Dans les films, les cimetières sont éclairés, alors que là, c'est tout sombre, et ça, ils s'y attendaient pas. Il fait pas chaud, hein, dit Titi. Ah non, je dirais même qu'il fait froid, répondit Christophe. Était quand même bizarre la grande porte à l'entrée du cimetière. On aurait dit qu'elle avait été fabriquée pour empêcher quelque chose de sortir. Ah, ouais. Bah moi je me suis fait super mal quand on a escaladé le mur. Ah bon? Dit Georges en s'approchant de Christophe. Oui, je crois qu'en tombant, je me suis brisé le cou. Je crois que je suis mort et que je suis en train de me transformer en zombie. Et c'est alors qu'il se jette sur Eddie et le mort. Oh, je suis contaminé. Et tous deux se mettent à courir après Titi à travers le cimetière en essayant de lui dévorer sa cervelle. Bon, on fait pas tard les enfants, hein. Mais les trois terreurs n'écoutaient pas Georges. Non mais attention, marchez pas sur les tombes les enfants. Mais les zombies marchant où ils veulent, ceux-ci ne revinrent vers Georges que quand ils furent vraiment totalement épuisés. Bon, c'est bon là, on peut y aller? Oui, c'est bon, monsieur Georges. Et c'est alors que, s'apprêtant à se diriger en direction du mur, qu'ils entendent des pas dans les graviers de l'autre côté du cimetière. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est peut-être un renard. Ou alors c'est peut-être un zombie. Chut, tais-toi. Puis les bruits de pas s'arrêtent. Bon, les gosses, on y va là. Hein. Et là, les pas reprennent et viennent dans leur direction. Tous les quatre regardent la pénombre, pensant y voir apparaître quelqu'un ou un animal, mais ils ne voient rien. Ils entendent juste les pas dans les graviers qui s'approchent de plus en plus vite en direction de Georges. Son visage se glace d'un coup. Une énorme montée d'adrénaline traverse tout son corps. Il est en panique. Il se met à crier et court en direction du mur. Apercevant une poubelle, il monte dessus, mais la poubelle retombe. Georges essaie de remettre la poubelle, réussit à se mettre en équilibre dessus et saute par-dessus le mur, laissant les trois gamins tout seuls dans le cimetière.
Leur visage est décomposé. Ils se tiennent là raides comme des pinces à linge, tendant l'oreille en essayant de comprendre pourquoi les bruits de pas se sont arrêtés quand Georges a sauté par-dessus le mur. On est d'accord que vous avez entendu la même chose que moi? Ah oui, non, mais je te le confirme. Quand subitement, les bruits de pas dans les graviers reprennent et se dirigent dans leur direction, ils ne voient toujours rien. Aucune trace dans les graviers, ni odeur, ni... Tout à coup, les bruits de pas s'arrêtent pile poil devant eux. Tous les trois sont en panique. Ils ne voient rien, mais ont l'impression qu'il y a quelque chose devant eux qui les observe. Un long silence se fait sentir, quand subitement ils entendent les pas dans les graviers reprendre et s'éloigner d'eux de plus en plus en s'enfonçant dans le crépuscule du cimetière. Bon, écoutez les mecs, là on se part. C'est alors qu'ils se mirent à courir en direction du mur, redressèrent la poubelle quand subitement ils entendent à nouveau les pas dans les graviers qui reviennent dans leur direction. Vas-y, dépêche-toi, monte. Christophe monte sur la poubelle, agrippe le mur. Eddie fait de même. Il s'accroche aux jeans de son camarade, réussit à monter sur le mur. Le Titi est en panique. J'arriverai pas les mecs, je suis trop petit, Jacques. Christophe l'agrippe par le col et réussit à le monter sur la poubelle. Puis il le pousse sur le mur et tous les trois passent par-dessus et atterrissent sur le corps de Jean. Oh, mais ça va pas les mecs, crie Georges qui vient de recevoir 3 ados sur le corps. Oh, excusez-nous monsieur Georges, on a sauté du mur mais on n'a pas vu que vous étiez là. Ah oui, mais moi aussi je suis tombé du mur, mais vous auriez pu tomber à côté. Et c'est ainsi qu'ils montèrent tous sains et saufs dans la camionnette de Georges. Et comme me l'a confié Eddie, cette nuit-là, ils ont fermé la porte à double tour et aucun des 4 n'a réussi à trouver le sommeil. Ni les 2 nuits suivantes d'ailleurs. Merci Eddie de m'avoir raconté cette histoire. Si toi aussi tu as vécu une expérience paranormale et que tu as envie que je la raconte, n'hésite pas à m'envoyer un mail à qel@leconteur.net. Allez, bonne nuit. Et surtout, n'oublie pas, une personne sur 2 meurt pendant son sommeil.